Ok. Donc, nous allons continuer l'exercice. Ici, c'est la partie 2. J'ai voulu faire ça en deux parties parce que pour ne pas rendre la vidéo trop longue et puis aussi corriger ces deux défauts. C'est vrai pour l'instant, vous allez m'excuser parce que la vidéo même là n'est pas totalement claire, elle est un peu floue, mais avec le temps, rassurez-vous, je ferai des vidéos plus nettes avec vos j'aime que vous allez mettre sur la vidéo tout en bas en souscrivant à ma page, en souscrivant à mes vidéos. Alors, aimez les vidéos et venez massivement pour que je puisse encore rendre mes vidéos plus nettes. Et cela est pour vous. Ok, bref, je continue. Donc nous étions sur le petit 1, une pièce est prise au hasard. A. Calcule la probabilité qu'elle présente les deux défauts A et B. Comme je vous disais, pour faire cela, la manière la plus facile, c'est de sortir un pondéré. Donc, je vais essayer de rapprocher voilà, la pondérée. La pondérée, si vous voyez sur la pondérée, vous verrez que ici, d'accord, sur la pondérée, il y a des probabilités qui sont déjà affichées. C'est parce que c'est déjà résolu. Mais là, je prendrai le temps de vous expliquer étape par étape. Donc, pour la pondérée, nous avons dans le cas de notre exercice ici, deux défectuosités A et B pour la pièce. Et donc, pour faire la pondérée, nous allons d'abord faire l'événement A. Nous avons la première branche qui est l'événement A, la deuxième branche qui est l'événement contraire de A, c'est-à-dire l'article a le défaut A, l'article ne possède pas le défaut A. Et cette probabilité, selon notre exercice, il a été dit que la probabilité que la pièce possède le défaut A est de 8%. Donc, vous voyez, sur la pondérée là, c'est signifié 0,08%. Et le contraire, nous savons par les formules de la probabilité usuelle de la probabilité que la probabilité contraire d'un événement est égal à 1 moins la probabilité de cet événement-là. Donc, 1 moins 0,08 nous donne 0,92. Excusez-moi pour l'écriture, mais c'est 0,92. Nous continuons notre A pondéré pour un article qui a le défaut A. Il peut aussi avoir le défaut B ou ne pas avoir le défaut B, c'est-à-dire l'événement contraire, B bar. Pour A bar, il n'a pas le défaut A, il peut aussi avoir le défaut B, sachant qu'il n'a pas le défaut A. Et le défaut B bar, excusez-moi, l'écriture est très petite, B bar, sachant qu'il n'a pas le défaut A. Voilà. Donc, ayant dessiné la pondérée de cette façon, il est facile pour vous de vous retrouver. Alors, comment calculer la probabilité qu'elle présente les deux défauts? La probabilité qu'elle présente les deux défauts A et B n'est rien d'autre que la probabilité de l'intersection de A et B, A inter B. Et pour trouver la probabilité de A inter B selon l'arbre pondéré, nous savons que sur la pondérée, il y a une propriété qui nous dit
la probabilité à la fin des chemins sur la pondérée n'est rien d'autre que la probabilité de l'intersection des événements sur la pondérée. Et cette probabilité est calculée comment? Elle est calculée en faisant le produit des probabilités sur le chemin. Je reprends. La probabilité à la fin du chemin de la pondérée est égale au produit des probabilités sur le chemin. Cependant, probabilité de A inter B, qui est la probabilité qu'on nous demande à la partie A, ici, la partie A déjà, qui est la probabilité de A inter B, n'est rien d'autre que la probabilité de A, d'accord, qui est 0,08, et la probabilité qui est en haut là. Je ne dis pas directement ce que c'est, mais je vous dis c'est 0,15. Et où est-ce que 0,15 vient? Si nous nous souvenons de l'énoncé dans la partie 1, il a été dit que dans la partie 1 que parmi les pièces présentant le défaut A, 15% ont le défaut B. Et je vous ai dit que c'est la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire la probabilité que l'article choisi a le défaut B, sachant qu'il a été pris dans les articles qui ont déjà le défaut A. Et ça, c'est 0,15. Et on a encore utilisé parmi là. Donc, dans la pondérée, vu que le chemin est A, et A peut avoir le défaut B comme ne pas avoir le défaut B, et la probabilité que l'article a le défaut B, sachant qu'il a déjà le défaut A, est 0,15. Donc, selon la propriété qui a été dite pour la pondérée à la fin d'un chemin, la probabilité à la fin d'un chemin est égale à la somme des probabilités sur ce chemin-là. Alors, pour obtenir probabilité de A inter B, qui est notre question 1A, la probabilité de A inter B n'est rien d'autre que la multiplication ou le produit de 0,08 sur la pondérée ici, multiplié par 0,015, qui est égal à 0,012. Alors, ayant donné pour cette question, c'est le même procédé, sinon la même méthode qui est à utiliser pour la question 1B. Calculer la probabilité qu'elle présente le défaut B et ne présentant pas le défaut A, c'est-à-dire l'intersection des deux. Alors, la réponse est déjà là, mais je sais que c'est un peu plus petit, tant que je n'ai pas approché. Donc, je vous donne le temps de mettre une pause à la vidéo et de répondre à cette question. Alors, donc, nous continuons. Pour le calcul de la probabilité qu'elle présente le défaut B et ne présente pas le défaut A, sur le tableau, la pondérée, nous pouvons voir encore ici, ça a été fait là, à la fin du chemin. Et dans la résolution, vous verrez ici, pour 1A, probabilité de A inter B égale à 0,08 multiplié par 0,15 qui est égal à 0,012. Probabilité que l'article ait le défaut B et n'est pas le défaut A est la probabilité de A bar inter B qui est égal à 0,92 comme je vous l'ai dit ici, multiplié par 0,05 et ça a été donné dans l'énoncé, voilà, qui est égal à 0,046. Alors, la question 1C nous demande de déduire la probabilité qui se trouve là, la probabilité de B.
et de montrer qu'elle est égale à 0,058. Alors, quelle est la probabilité de B? La probabilité de B n'est rien d'autre que la probabilité que l'article pris au hasard soit de défaut B. Alors, quand on utilise le tableau lab pondéré, une autre manière de trouver les probabilités, nous savons que souvent la probabilité est la formule générale d'une probabilité est le cardinal de l'événement sur le cardinal de l'univers, c'est-à-dire les cas favorables sur les cas possibles sur les cas favorables. Bon, cardinal de l'événement sur cardinal de l'univers. Mais nous pouvons aussi utiliser une autre méthode. Et cette méthode, lorsque nous utilisons le lab pondéré, la probabilité de l'événement en question, pour l'avoir, c'est de faire la somme de toutes les probabilités qui contiennent cet événement. Alors, suivez. La probabilité de B ici ne sera pas cardinal de B sur cardinal de l'univers, parce que nous n'avons pas cardinal de B sur cardinal de l'univers ici. Nous ne connaissons pas le nombre de pièces. On ne nous a pas donné ça en nombre de pièces, on nous a donné ça en termes de pourcentage. Et donc, cette probabilité est égale à la probabilité de A inter B. Vous voyez que B est représenté ici, c'est-à-dire elle contient B, plus la probabilité de A bar inter B, elle contient B. Et cela vient de notre tableau et notre A pondéré. Voilà. Et à la fin des chemins, nous avons les produits. Donc, où B figure, où B apparaît, c'est ce que nous allons utiliser dans la probabilité de B. Alors, ce résultat n'est rien d'autre que 0,042 plus 0,012 plus 0,046 qui est égal à 0,058 comme notre exercice nous demande là. C'est bon. Donc, nous passons à la deuxième question. Démontrer que la probabilité d'obtenir une pièce bonne, c'est-à-dire ne présente ni défaut de A ni défaut de B, est 0,874. Alors, je vais mettre une pause pour donner à chacun de chercher un peu et de donner la bonne réponse. Et nous allons revenir. Vous pouvez mettre une pause à la vidéo. Voilà ce que je vais dire. Vous pouvez mettre une pause à la vidéo.